Bonjour à tous, c'est Jocelyn de Philopsy. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu déjà de ce qu'était le concept de Philopsy auparavant et puis ce qu'il est devenu, parce qu'il y a plein de changements qui se sont faits au fur et à mesure des vidéos et puis des réflexions et des recherches que j'ai pu faire. Donc Philopsy à la base, ça devait être le lien entre la psychologie et la philosophie pour devenir du développement personnel. Il y a plein de préceptes de philosophie qui sont dans une optique justement du mieux-être de l'être humain. Donc c'est du développement personnel pour moi. Et comment se fait le développement personnel? Par un peu de psychologie. Donc c'était un peu une manière de faire comme un cocktail de ces trois meilleures choses et puis pour obtenir la recette du bonheur dans le Saint Graal. Voilà. Ça devait être vraiment dans le but de trouver un remède au malheur, d'une certaine manière. Mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses dans le développement personnel qui sont des engraisseurs d'ego. Donc c'est quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans le développement personnel, quand c'est détourné pour s'adapter à la société, c'est dans un but de concurrencer les autres, d'être quelqu'un par rapport à la société et non par rapport à nous-mêmes. Et le problème, c'est que du coup, ça joue sur les angoisses, les peurs, le stress de ne pas être quelqu'un, le stress de ne pas dépasser les autres, l'angoisse de n'être personne, de ne pas être quelqu'un, comme je viens de le dire. C'est pas le bon moteur. Alors bien sûr, il y en a qui vont utiliser ça comme moteur parce que ça fonctionne bien, mais ces gens-là, vous remarquerez, le plus souvent, ils sont tout le temps dans l'action. Ils ne s'arrêtent jamais. Du coup, ça peut, si on ne sait pas gérer ces actions, au bout d'un moment, ça peut engendrer une fatigue, d'où certains qui font des burn-out ou d'autres qui s'arrêtent d'un coup et puis qui changent totalement de vie. On ne sait pas pourquoi, d'où ça vient, mais il y a beaucoup de changements qui sont faits à cause de ça, parce qu'on passe à côté de nous-mêmes. Donc, je pense qu'une fois qu'on a compris ce qu'était l'ego et ce qu'était engraisser l'ego, eh bien, on a pu à se prendre la tête avec tout ce côté-là du développement personnel ou de la psychologie, d'essayer de se rendre meilleur, tout ça. Ce qu'on devrait, c'est arrêter de se comparer aux autres pour se comparer à soi-même, les efforts qu'on fait par rapport à nous-mêmes et non pour essayer d'atteindre un idéal. L'idéal de la société, c'est pas nous. C'est quelque chose qui a été imposé, c'est un peu une ligne directrice. Certains en ont besoin, mais la plupart des gens le prennent à cœur. Ils disent c'est ça que je dois être, c'est ça que je veux être. C'est ça que je dois au départ être et ça devient ce que je veux être. Donc c'est un piège, d'une certaine manière. Là, on n'est plus face à un cercle qui va être bouclé, on est plutôt en face d'une spirale. Donc ça ne s'arrête pas et il faut à tout prix poursuivre ses efforts dans un cadre de développement personnel, mais vraiment, dans le développement personnel, il y a quoi? Il y a personnel. Donc voilà, c'est l'idée principale. Et Philopsy n'est plus vraiment dans cette recherche de trouver la recette du bonheur, mais plutôt d'observer. C'est plus, dès qu'on voit un petit peu plus ce qu'est l'ego, moi je l'ai vu par rapport au livre On est foutu, on pense trop, eh bien on peut avoir une vision de la vie neuve et plus posée sur soi-même, plus bienveillante. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez me joindre sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube et sur mon site recueil-philopsy.com. Je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt.